j'en prends l'engagement devant vous ce soir, cette ligne ne va cesser d'être ascendante. Grâce à votre enthousiasme, à vos actions permanentes à nos côtés, grâce à votre foi en notre campagne, nous allons clairement vers la victoire du Front National dans notre région. Il est vrai quand même que nous sommes un tout petit peu aidés par l'attitude déplorable et lamentable de nos adversaires. Campagne de cannibaux, c'est eux qui le disent. Certes, mais ils en sont bien tous responsables. Mieux vaut en effet parler des condamnations des uns et des autres, de faire semblant de se haïr en campagne électorale, après avoir essayé pendant 6 ans d'organiser le meurtre de la région d'Île-de-France entre amis. Essayez seulement, car vos élus du Front National étaient là et veillaient sans relâche sur les intérêts des Français en dénonçant systématiquement la gabegie et la préférence étrangère de la gouvernance régionale UNPS. Vos élus du Front National étaient là, force de propositions permanentes, ils furent vos valeureux avocats. À l'instar de la grande arnaque du réchauffement climatique, tous nos adversaires rêvent d'instaurer le grand refroidissement politique. Tout est fait pour éviter le débat sur le fond, surtout avec nous. Et Claude Allègre a raison quand il dit que la base de la politique, c'est pourtant le débat, et que le consensus n'est qu'une forme de dictature. Or, ce consensus est sciemment orienté sur des sujets qui fâchent et qui sont un aveu d'échec cuisant, tant pour le PS à la tête de nos régions que pour l'UMP à la tête de notre pays. L'insécurité d'abord, bien sûr. Il est inacceptable que la région dite capitale, pour la région dite capitale, de voir pénétrer dans ces lycées des individus armés de couteaux, voire de revolvers. Il est inacceptable de la région dite capitale de constater une hausse de 30% des braquages à Paris. Il est inacceptable de la région dite capitale que 61% des parents qui y vivent se déclarent inquiets pour leurs enfants. Et il est inacceptable qu'en région dite capitale, plus de 1500 actes de violence visant des voyageurs aient été recensés sur l'ensemble du réseau tram-bus, ces mêmes bus d'ailleurs qui vont bientôt être obligés d'être escortés par l'armée, comme dans les pays en guerre, pour tenter d'acheminer les voyageurs chez eux. Il est inacceptable de la région dite capitale de voir ses habitants et ses commerçants être terrorisés par des bandes armées. Il est inacceptable enfin que dans notre région, à 40 km de Paris, un enfant de 18 ans, Adrien Debré, ait été sauvagement torturé, assassiné par des barbares, laissant dans une détresse infinie toute sa famille et ses amis. C'est totalement inacceptable. La sécurité n'est bien pour l'UMP qu'un thème de campagne, puisque Nicolas Sarkozy, pourtant aux manettes depuis 8 ans, depuis 2002, a réduit de 3000 par an le nombre de policiers et de gendarmes, alors que les agressions, elles, ont augmenté de 29%. Enfumage quand une tient. Alors la sécurité, bien sûr, est un sujet qui fâche, mais pas seulement. L'écologie, fer de lance de ces dictateurs déguisés en schtroumpfs verts. Vous savez, ce qui s'appelle maintenant Europe Écologie. D'ailleurs, il faut toujours se méfier quand on change de nom, c'est pas bon signe. Eh bien, avec ces petits schtroumpfs verts, je vais vous décrire l'avenir. Vous serez interdit de voiture. Vos propriétés seront réquisitionnées pour les sans-papiers. Vos enfants seront élevés par la collectivité. Vous vous éclairerez à la bougie. Pour supporter tout cela, vous aurez quand même le droit de fumer du cannabis. Il faudra quand même bien ça pour vous imaginer encore dans un pays. La véritable écologie, mes chers amis, elle a pourtant bien ses racines dans le mouvement national.
Elle ne peut être dissociée de l'identité nationale, de l'identité française, de l'économie française, puisqu'un véritable écologiste devrait se battre exactement pour l'inverse de ce pourquoi il se bat, c'est-à-dire pour que la production se fasse au plus près, et non pas à des milliers de kilomètres à cause des politiques meurtrières de délocalisation de tous ces écolos qui veulent encore plus de sans frontières. L'écologie, c'est en réalité un projet global de société, de rétablissement des équilibres sociaux. La survie du peuple français nécessite que le milieu qui est le sien reste français, faute de quoi il dépérira, comme toutes les espèces vivantes dont on modifie l'environnement. Il n'est pas anodin d'ailleurs qu'un des fers de lance des Verts soit le droit de vote aux immigrés. Tout ce qui peut détruire le concept national est pour eux un bon combat. Et c'est exactement l'inverse du nôtre. Troisième sujet sur lequel on aimerait bien le consensus s'il n'y avait pas le Front National, c'est la précarité. Je comprends pourquoi aucun organe de presse ne s'est fait écho de mes maraudes de nuit lorsque j'y ai accompagné le pasteur Blanchard avec François Tcherouski. Un francilien sur 10 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 788 €. Nos aînés, pour la plupart, n'arrivent plus à joindre les deux bouts, car ils ont une retraite. Souvenez-vous de Pierre Perret qui disait que la retraite des vieux était aussi épaisse qu'un sandwich SNCF. Ben c'est ça. Et 56% des habitants de notre région craignent de se retrouver à la rue. Et ça va très vite. Ils nous font tous pourtant de grands discours sur le bien vivre ensemble pendant cette campagne. Mais comment osent-ils? Comment osent-ils, eux, grands pourfendeurs d'une politique d'immigration encore plus massive, d'un abandon total des plus faibles d'entre nous? Je reprendrai d'ailleurs à mon compte la conclusion du pasteur Blanchard à la fin de notre dernière maraude. Petit peuple de France, tu peux mourir en paix, personne n'en parlera. Tu n'es pas assez médiatique. Lorsque la caste est à court d'arguments, elle nous traite d'ailleurs souvent de populistes. Mais si être populiste, c'est défendre la volonté du peuple, si être populiste, c'est promettre au peuple de défendre ses intérêts et de le faire, alors je vous le dis tout net et très clairement, oui, nous sommes populistes. Du peuple français, nous ne le vendrons jamais. Nous ne nous vendrons jamais. À la différence de tous les autres qui, eux, sont tous à vendre et font monter déjà les enchères de l'entre-deux tours. Les Verts, le Front de gauche et le Modem, bien sûr, se vendront au PS. Ils l'ont dit. Ils font semblant de courir sous leur propre couleur, mais la soupe est trop bonne. Ils rentreront bien sagement au bercail au soir du 14 mars et négocieront les vice-présidences de la prochaine mandature. Même Nicolas Dupont-Aignan a déjà prévu de se vendre à Villepin en 2012. Une suite de petites volontés fait un gros résultat, disait Charles Baudelaire. Eh bien, il y a des milliers de petites et bonnes volontés en Île-de-France. Et le gros résultat est plus que jamais à notre portée. Nous allons, mes amis, largement dépasser la barre des 10%. Et nos adversaires politiques le savent déjà.